Et si on parlait des mots MOTS ou des mots MAUX de la peau? À commencer peut-être par le nom de la discipline qui les étudie, la dermatologie. On retrouve la racine grecque derma, dermatos, la peau. Et bien sûr, logos, la parole, le discours, et qui en donnant le suffixe logie, désigne généralement une science, dermatologie, la science de la peau. On va se servir de ce préfixe grec derma pour définir les différentes parties de la peau. L'épiderme, qui est en haut, le derme, qui est au milieu, et l'hypoderme, une couche de graisse sous la peau. Souvent, les maladies de la peau sont regroupées sous les termes de dermatose. Et parfois, quand il y a de l'inflammation, de dermite ou dermatite, que l'on retrouve dans notre dermatos et it, qui désigne l'inflammation. Il est possible d'associer derma avec un préfixe pour préciser l'origine du problème, comme dans toxidermie, une maladie de la peau qui est due à un médicament ou un produit chimique. Ou encore dans héliodermie. Héliodermie, un vieillissement accéléré de la peau dû à une surexposition solaire, hélio étant le soleil. On trouve encore une xérodermie, où xéros, en grec, désigne la sécheresse, qui, sécheresse poussée à son extrême, donne une ichthyose, qui vient du grec ictus, le poisson. La peau est sèche en écailles de poisson. On retrouve aussi dermie dans sclérodermie, qui est composée à partir du grec sclérosis, qui signifie un durcissement. Dans cette maladie, on a effectivement un durcissement de la peau dû à une fibrose, à un tel point que nos cousins québécois l'appellent la maladie qui momifie. Et si on rajoute une couleur, que nous avons vue précédemment, on peut obtenir érythrodermie, la peau rouge, ou leucodermie, la peau blanche. Et au fait, le pachyderme, rien à voir avec la médecine, pourtant cela désigne bien la peau, on a derme, en particulier la peau épaisse, comme celle de l'éléphant. Parfois, on va préciser le mot dermatite en le qualifiant, comme dans la dermatite séborréique. Et vous devriez pouvoir le décortiquer puisque nous avons déjà vu la séborrhée, un excès de sébum, souvenez-vous, l'écoulement. C'est une maladie qui touche la zone T du visage, riche en glandes sébacées, en glandes qui produisent le sébum, et où prolifère un petit champignon, Malassezia furfure, et qui va entraîner des rougeurs et des desquamations. On peut retrouver d'autres adjectifs, comme dans dermatite atopique, qui désigne une forme d'eczéma qui va toucher l'enfant et parfois l'adolescent et l'adulte. Tiens, d'ailleurs, l'eczéma, c'est quoi? Et pourquoi cette écriture bizarre et complexe? Eh bien, encore une fois, cela nous vient du grec. Et plus précisément de exein, qui signifie sortir en bouillonnant. C'est une éruption cutanée dont la dermatite atopique fait donc partie. Mais il existe aussi des eczémas allergiques de contact. Il est ainsi fréquent d'avoir de l'eczéma au contact de certains produits comme le nickel, utilisé dans les boucles d'oreilles, ou les boutons de jean. L'eczéma provoque d'intenses démangeaisons qu'on appelle un prurite. On ne peut pas évoquer la peau sans parler de la racine kératos, qui en grec signifie la corne. Donc une kératose est une peau qui subit un épaississement de la couche cornée. Ce préfixe est utilisé pour désigner certaines cellules de la peau comme les kératinocytes ou la kératine, qui est une protéine de la peau. On va aussi retrouver le mot kératolytique, qui désigne un médicament qui aide à éliminer un surplus de cornes, par exemple sur les pieds, mais aussi aider à traiter les verrues. Et nous verrons la suite des sujets d'étude de la dermatologie dans un prochain épisode.